Alors yo les boys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo l'équipe. Comme vous l'aurez vu au titre les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Story Time. Alors je sais vous kiffez les vidéos Story Time, c'est un peu comme la vidéo 1 qui est légale sur la chaîne, vous kiffez ça. Et comme vous l'aurez vu au titre les gars, on se trouve pour le jour où j'ai failli mourir. Ouais, alors on va essayer de faire une intro assez courte, donc n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si vous kiffez toujours autant les Story Time, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à venir nous suivre sur Instagram, overtake-du-bas minigun, on met souvent des posts, des stories, tout ça. Et aussi venez vous abonner sur la chaîne secondaire Smiley Adam. Sur ce, on est parti pour cette Story Time. Alors cette story time s'est déroulée en été 2014, si je dis pas de bêtises. Elle s'est déroulée en colonie avec un centre de quartier. Alors depuis à peu près 2012, depuis que j'ai 12 ans, chaque été je partais en colonie avec du coup ce centre de quartier. Donc on avait un peu notre équipe, c'était un peu comme une famille, des frères et sœurs qui partent en vacances. On se connaissait tous plus ou moins bien, c'était le feu. Parce que surtout qu'on payait pas cher, on payait quoi 90, 100 balles, on partait une semaine, voire 2 semaines dans le sud de la France. Donc on avait fait Marseille, Cassis, si je dis pas de bêtises, qui est juste à côté de Marseille. Et après, donc là pour le séjour de 2014, on a fait Brice-Carrosse, puis juste après Biarritz. Donc c'est à Brice-Carrosse que j'ai failli mourir. Donc on était dans un camping, franchement un camping grave lourd à Brice-Carrosse, c'était grave cool, grave chill, on va se mentir. Donc le premier jour on est arrivé, tout se passait bien, on a posé nos valises, on a posé nos tentes, voilà, parce que nous on dormait pas dans des bungalows, on dormait dans des tentes. Pour le prix qu'on payait le séjour, 90 balles 2 semaines, tu vas pas te plaindre de dormir dans une tente, tu vois ce que je veux dire, t'es là pour kiffer, t'es pas là pour rester dans le camping, t'as capté. Et donc en fait le détail que vous devez savoir avant que je continue dans cette histoire, c'est que avant de partir dans ce séjour, j'avais enchaîné mais des jours devant le PC à presque pas dormir, je dormais 2-3 heures et je buvais que des Red Bull, PC, Red Bull, PC. Et c'est à cette période d'ailleurs j'avais commencé Twitch, je faisais des lives sur Garry's Mod, tout ça. À cette période là je dormais vraiment pas et donc directement j'ai même pas eu le temps de me reposer et je suis parti en séjour. Et c'est là que vous allez comprendre le pourquoi j'ai failli mourir. Donc le séjour il se passe bien et tout, et il faut savoir que quand on fait ce genre de séjour avec ce centre de quartier, les activités ça s'arrête pas, il y en a matin, le midi à peine on a le temps de manger, on repart sur une activité, il y a vraiment pas de repos. Le seul moment que t'as pour te reposer c'est le soir et t'es dans ta tente et il gèle, t'es dans un sac de couchage, on va pas se mentir, c'est pas le top pour se reposer, t'as capté. Premier jour on s'installe et tout, et dès le premier jour je crois on est parti en activité dans un sorte de grand lac avec, j'ai oublié comment ça s'appelle, donc c'est un gigantesque lac, limite on tirait la mer, tellement tu sais tu vois rien au loin. Et des activités aquatiques du style, genre il y a des trampolines sur l'eau avec des gigantesques structures gonflables sur l'eau et tout ça, donc on a fait ça. On a qu'on fait la banane, donc il y avait différentes activités, on a fait masse d'activités vraiment ce jour-là. Et le soir même on a enchaîné, on est sorti en ville le soir, bah oui parce que en fait on mangeait du coup tout le temps dehors. Le soir on a mangé au resto, ensuite le lendemain matin on se réveille, activité tac tac, canoë, je crois kayak, rafting, je sais pas c'était quoi, c'était un truc dans ce délire là. Un rafting, en gros c'est les descentes de fleuves mais qui vont vite là, bon je crois que c'est ça si je dis pas de bêtises, avec les grosses bouées. L'après-midi même une autre activité, enfin ça s'enchaînait vraiment de ouf. Et si je dis pas de bêtises, c'était bien le deuxième jour où j'ai failli mourir. Je commençais vraiment à ressentir une fatigue, c'est à peine je tenais debout. Déjà que de base je suis un flemmard, j'aime pas marcher, je suis tout le temps à me plaindre. C'est quand qu'on arrive. Non, surtout à ce moment-là, j'étais vraiment un flemmard de ouf. En plus de ça, j'étais KO, donc là, laisse tomber la totale. Et ce soir-là, on est parti au bowling. On est donc reparti au bowling. On est reparti du bowling comme un délire, comme minuit. Et en montant, en fait, dans le minibus pour repartir au camping, donc je crois il y avait à peu près 40-30 minutes de route entre le bowling et le camping. Il restait un coca que j'avais laissé, en fait. J'avais laissé un coca dans le minibus après le McDo et il était chaud encore. Il était chaud, tu vois. Mais j'avais soif, je me suis dit, Osef, on va boire. Et donc là, je prends une gorgée du coca chaud, mais vraiment une gorgée, Et d'un coup, je commence à avoir la tête qui tourne et avoir envie de vomir et tout ça. Et donc je dis à l'animateur qui conduisait le minibus, on va pas l'appeler par son vrai prénom, on va l'appeler Sofiane, mais c'est pas son vrai blaze, ok. Donc je dis à Sofiane, est-ce que tu peux t'arrêter sur le côté, j'ai envie de vomir. Donc il s'arrête une première fois, tac, je descends et je vomis pas, je sais pas, j'ai envie de vomir mais je vomis pas. Donc j'essaye, j'arrive pas, t'as capté. Et en plus je vous mens pas, il s'arrête, c'est sur le bord de route, c'est comme dans les films. Genre il y a la forêt d'à côté avec un grand champ et la route elle est barricadée de champs et d'arbres et il fait nuit noire, il y a pas une lumière pour éclairer quoi que ce soit, t'as capté. Et là je remonte dans la voiture et là il y en a quelques-uns, quelques potes qui se foutent un peu de ma gueule en mode ouais, arrête ton cinéma, bah oui t'es malade, arrête de mitonner tout ça, tu vois le délire. Ça il y en a toujours un ou deux tu sais qui vont pas te croire, donc ils pensent que je mytho et que je fais du cinéma, enfin bref. Et donc là je commence à avoir chaud, mais de chaud de ouf, tu vois, alors pourtant les fenêtres elles sont ouvertes. Et là je fais un truc de con, vraiment un truc de con à ne pas faire, c'est qu'en fait pendant qu'il roule, je mets ma tête par la fenêtre comme un H. Et hop, je la remets à l'intérieur au chaud. Tu vois, je fais que des trucs aller-retour comme ça, entre dehors, intérieur de voiture, dehors, intérieur de voiture. En fait, donc, chaud-froid, donc ça fait un truc thermique. J'ai oublié le blaze exact, mais ça fait un truc qui est pas très bon, pour toi, tu vois le délire. Et donc là, d'un coup, je commence à avoir envie de vomir, mais de ouf, de fou malade, et je commence à avoir une petite migraine, tu vois, mais pas rien de bien méchant, mais je commence vraiment à avoir envie de vomir à la mort. Là, je lui dis, Sofiane, arrête-toi. Lui, il s'arrête. Là, je me dirige vers le champ. Tu vois, il y avait un champ devant moi pour vomir, tu vois, je voulais pas vomir devant eux en mode, bah, je vous vomis dessus, tu vois le délire, c'est pas très gentil, Donc, je voulais aller vomir au loin et j'y vais et là je me baisse pour vomir et là d'un coup je me retourne. Sofiane,
Je commence à crier comme un ouf parce que j'ai jamais eu cette sensation. Je dis ça vibre, mais c'est vraiment la sensation que j'avais. J'ai l'impression que mon corps il vibrait. Tu vois, quand t'as des fourmis dans les mains ou dans les yeux, et ben ça me faisait ça dans toute ma tête en vrai. Et je commençais à sentir en gros mon visage comme paralysé. Je sentais plus, j'avais plus aucune sensation, tu vois. C'était des fourmis dans le corps. Et là, je commence à crier ça vibre et tout. Les gens qui avaient mon âge, là, les poteaux, tout ça, dans les deux minibus, commencent à paniquer. Ils pensent que je suis possédé. Il y en a, ils croient que je suis possédé sur la tête de l'homme. Il y en a, ils sont en train de réciter le Coran et tout ça. Et moi, là, je suis là. Ah, ça vibre. Et là, je tombe par terre. Et je suis comme ça par terre et je suis le sonné. Je fais que. Carrément, je pleurais, les gars. Je pleurais tellement j'avais mal au crâne. Et en fait, la vibration que j'avais au niveau du visage et du crâne a commencé à arriver dans mon corps. Et là, je commence à plus arriver à bouger mes bras. Genre, tellement j'ai des fourmis dedans et tout ça. Mes jambes, pareil. J'ai plus de force. C'est comme ça. Ah, ça vibre. Ça y est. Et donc, à ce moment-là, Sofiane, qui est un animateur que j'ai depuis que j'ai 5 ou 6 ans. Donc, vraiment, c'est comme mon grand ref. Même encore au jour d'aujourd'hui, je le côtoie. Vraiment comme mon grand frère, il connaît ma famille et tout. Et donc, il vient auprès de moi et tout. Et même lui, il est choqué. Et sur le moment, il croit vraiment que je suis possédé. Je commence à bouger comme ça. Ah, ça vibre et tout. Et je crie, tu sais, mais c'est un film d'horreur. En plus, imaginez le décor. Champ de blé, forêt à droite, forêt à gauche, pas une lumière sur la route, pas une voiture, et un gamin qui te crie ça vibre. C'est bizarre un peu, tu vois, tous ceux qui croient aux esprits et compagnie, crois-moi, il y a arrêt cardiaque, tu vois. Et donc de ce fait, je suis par terre, je suis en train de crier ça vibre et tout. Et donc là, il y a l'animateur qui vient avec aussi 3 poteaux qui sont plus âgés que moi, enfin ils ont 2-3 ans de plus peut-être que moi, tu vois. C'est comme des grands frères, tu vois. Et donc ils viennent auprès de moi, donc il y en a un, il me soulève un peu la tête, l'autre il me met de l'eau, il me rince le visage et tout. Je vomis. Pendant que je crie ça vibre, je vomis tout seul, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Je contrôlais rien, c'était un truc de ouf. Et là, d'un coup, ce qui se passe, il y en a un, il parle d'un truc, il dit ouais, faites attention qu'il avale pas sa langue. Parce qu'en fait, tu peux l'avaler ta langue, tu sais, quand dans ce genre de choses, t'avales ta langue, t'es mort en direct. Y a pas de retour, y a pas de replay, mon ref, c'est fini, tu vois, parce que tu t'étouffes avec ta langue, en fait, tu vois. Et au moment où il dit ça, vraiment au moment qu'il dit ça, peut-être c'est psychologique et c'est moi dans ma crise de panique ou quoi, je me suis fait un film où j'ai entendu ça et je saurais pas vous dire parce que même moi, hein, je me souvenais pas de tout hein, sur ce qui s'est passé. Et c'est après, ils m'ont tous raconté comment ça s'est passé. Et à ce moment-là, je sens plus ma langue, j'arrive plus à la bouger. Elle est comme paralysée. Vraiment, j'arrivais plus à bouger ma langue. Et vraiment, sur le coup, j'aurais vraiment pu l'avaler parce que vraiment, elle était molle. J'arrivais plus à la bouger comme ça. C'est comme s'il y avait plus rien dedans, il y avait plus de nerfs ou quoi, tu vois, comme si elle était déconnectée, tu vois, les décos. Et vu que je suis allongé, la langue, elle tombe, tu vois, elle tombe toute seule, là, c'est bon, je suis étouffé, tu vois. Et heureusement, il y en a eu un d'entre eux qui a eu le réflexe. Il est venu, il a attrapé ma bouche comme ça, genre, quand vous mettez le menton vers le bas, la langue, automatiquement, elle se rebaisse, tu vois, elle va pas aller en arrière. Du coup, il m'a tenu le menton, il a mis une cuillère ou il avait mis un bâton ou je sais plus quoi sur ma langue pour la maintenir. Et bref, en tout cas, ce trip, il continuait. J'étais toujours là en mode ça vibre, la sensation en partait pas. Du coup, ils ont appelé les pompiers. Il y a un des 2 minibus qui est reparti au camping avec les autres. L'animateur, il est resté avec moi avec les 3 autres poteaux. Et donc là, les pompiers, ils arrivent, tac tac. Les pompiers, ils arrivent, ils vont voir l'animateur et ils lui disent direct. Ah là, monsieur, là, votre petit, il est en train de nous faire un bad trip, là. Ah, c'est ça qu'il nous fait, là. On a l'habitude, hein. C'est une overdose, hein. Il consomme quoi, le gamin, il fume? Il fume de la drogue, il fume quelque chose, hein. Quoi que ce soit, rien, de l'alcool, peut-être, non? Mais là, c'est un bad trip, monsieur, hein. Vous le voyez très bien. Ah là, c'est pas possible. Mais donc l'animateur, la Sofiane, qui me connaît et qui connaît ma famille, il prêche ma défense en mode de non, c'est impossible, je le connais, je connais sa famille, jamais il ferait ça et tout ça, c'est impossible, tu vois. Et de ce fait, ils me mettent dans le camion de pompiers, tu vois. Et là, donc là, ils me mettent ils m'allongent sur le brancard, et là, j'ai la lumière. Donc là, je commence un peu à reprendre mes esprits. Et faut savoir que moi, quand j'étais petit, j'étais un vrai kikou, hein. C'est-à-dire, je parlais beaucoup, je parle toujours beaucoup, mais voilà, j'avais une manière de m'exprimer, c'était kikou land, tu vois ce que je veux dire. Et donc là, ils me mettent dans le brancard, et ils me disent, tu t'appelles comment? Bonjour, je m'appelle Smaïl, nanana. Donc je m'appelle Smaïl B, j'habite à Vitry-sur-Seine, là je suis en séjour avec un centre de quartier. Et je m'arrête plus. Je sais pas ce qui se passe sur le moment. Il me dit, raconte-moi ta journée. Bon alors ce matin, je me suis levée, je me suis habillée dans ma tente, après j'ai pris mon petit déjeuner avec mes amis, des céréales et tout. Après on est parti en activité. J'étais là, les yeux fermés comme ça, je racontais ma vie et je débitais. Alors qu'il y a 2 secondes, j'étais par terre en PLS, tu vois ce que je veux dire. Même le pompier, il comprend pas. Et le pompier, quand il voit ça, encore plus, il persiste, il reprend Sofiane à part et lui dit, Vous êtes sûr, le gamin, il consomme pas? Parce que là, c'est un bad trip, je vous le dis. Elle est en train de monter de haut, il monte, il descend. Ah, c'est ça, qu'est-ce que vous voulez que ça soit, monsieur? Ah, je vous le dis. Il n'y a même pas besoin d'examen, ça se voit. Ça se voit, le gamin, là, il y a 2 secondes, il peut plus parler. Là, maintenant, il débite. Et après, il va refaire une rechute. Ah, je vous le dis, là, il est bien, là. Mais il va refaire une rechute. Ah, c'est pas possible. Ah, il faut l'emmener à l'hôpital, là, monsieur. Hein. L'animateur, Sofiane, il persiste et lui dit non, c'est pas possible et tout. Enfin bref, comme je vous ai dit, j'étais un petit, hein, à 14 ans, moi j'étais un bébé. J'étais un bébé à 14 ans. Je suis là, il est où mon animateur préféré? Ramenez-moi mon animateur préféré.
Et là, il vient et tout ça. Et aussi, quand j'étais par terre, faut savoir que l'animateur, il a récité le Coran. Pour vous dire à tel point, il croyait tout ce que j'étais possédé. Et bon, après, que vous le croyez ou non, quand il m'a récité le Coran quand j'étais par terre, et ben, ça m'a apaisé. Je vous assure que ça m'a apaisé, plus ou moins. Genre, je commençais à prendre mon souffle doucement, à me calmer petit à petit. Ça se trouve, c'est un genou, il est rentré dans mon corps et il a voulu faire des petits trucs et il est rentré, il est reparti. Tu vois, parce que je sais pas, tu vois, après ça dépend des croyances de chacun. Mais t'as capté le délire. Donc, je suis dans le camion de pompier, là, je raconte ma vie, j'arrête pas, je parle. Et le pompier, il est mort, il a envie de rigoler, hein, je vous assure, il a envie de rigoler. L'animateur, il se tape une barre. Et donc, de ce fait, les pompiers, ils me laissent repartir avec l'animateur parce qu'ils pensent que ça va bien. Ils pensent que ça va mieux. Mais vraiment, j'étais épuisé après ça. J'étais épuisé. Donc, j'arrive au camping et là, ils ont tous peur de moi. Vraiment. Tous mes camarades et tout ça, ils ont tous peur de moi parce qu'ils pensent que, genre, j'étais possédé. Genre, il y avait des potes à moi, des potes meufs. Elles avaient un matelas gonflable qu'elles avaient ramené, tu vois, de leur propre moyen, de chez elles, tu vois. Elles avaient ramené un matelas gonflable. C'était les seuls qui avaient un matelas, un vrai matelas, entre guillemets, pour dormir. Nous, on dormait au sol. Elles avaient tellement peur parce qu'elles pensaient que j'étais possédé. Elles étaient tellement mal pour moi qu'elles m'ont dit, bah tiens, prends notre tente avec notre lit, vas-y, va dormir là-bas, tu seras à l'aise et tout. Et elles ont dormi dehors, à la pleine étoile. Et c'est pour vous dire, ils étaient tous pas bien pour moi. Ils avaient tous une certaine pitié pour moi. Ils étaient là, ils étaient aux petits soins. Mais vraiment, hein, c'est pour ça que je vous dis que c'était vraiment une famille. C'était aux petits soins pour moi. Pas, je vais te prendre ton sac, passe, t'as besoin de quoi, t'as besoin de ci, t'as besoin de ça. Mais parce que franchement, sur le coup, là, je vous la raconte. Ça se trouve, je le raconte mal. Sincèrement, je pense qu'il l'aurait mieux raconté l'animateur que moi. Je vous le raconte, voilà, moi, comment je l'ai vécu, comment on me l'a retranscrit. Mais sur la tête de Ham, que c'était vraiment un film d'horreur, le machin. Vraiment un film d'horreur. Si peut-être je pourrais la raconter avec lui, ce serait lourd, mais un truc de fou. Et donc après, faut savoir que j'ai donc été chez le médecin le lendemain, et donc je lui ai expliqué qu'avant de venir, voilà, j'avais pas dormi, Red Bull et compagnie, et donc apparemment, ça serait donc en fait une crise de panique liée à la fatigue, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai commencé à avoir des nausées et une migraine due à la fatigue, et en fait, cette migraine, elle était tellement puissante qu'en fait, j'ai fait une crise de panique, c'est-à-dire j'ai paniqué en mode, qu'est-ce qui se passe, mon ref, pourquoi ma tête elle vibre, et donc en fait, ça a empiré les dégâts, et d'où pourquoi j'étais par terre en PLS en mode ça vibre, mais je vibrais pas réellement, j'avais juste des fourmis dans le corps, tu vois ce que je veux dire. Et cette crise là en fait, faut savoir que je l'ai refaite plusieurs fois, après ce jour là j'ai dû la refaire depuis au moins 5-6 fois, tu vois ce que je veux dire. Une fois après m'être embrouillé, tu vois, avec un membre de ma famille, donc voilà, quand je m'énerve ou quoi, juste après bah j'ai une chute de tension, une hausse de tension, je sais pas comment ça s'appelle, et bref je suis tombé, ça m'a fait la même. Après avoir fait le premier live 30 heures sur la chaîne YouTube, bon, voilà, c'était un live 24 heures qui s'est transformé en live 30 heures, bah juste après ça j'étais tellement KO, j'ai fait une crise et du coup je me suis retrouvé en hôpital psychiatrique, hein, vous l'avez vu la vidéo Storytime, c'était dû à une crise pareille. Donc après voilà, je sais pas à quoi c'est dû exactement. J'ai fait plein d'examens quand j'étais à l'hôpital, mais rien. À côté de ça, c'est pas la seule histoire hein, où j'ai, on va dire, entre guillemets, échappé à la mort. Du coup les gars, si vous voulez un épisode 2 du jour où j'ai failli mourir, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si parmi vous il y a des médecins ou des futurs médecins ou des membres de votre famille qui sont médecins, dites-moi d'après vous ce que c'était. Hein, vraiment, parce que voilà, moi-même je ne sais pas. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, le petit pouce bleu, Instagram overtech-du-bamigon. La chaîne secondaire les gars, la chaîne secondaire c'est important. Smile et Adam, venez nous rejoindre, c'est vraiment important la famille. Sur ce, prenez soin de vous et de votre famille, parce que ça reste le plus important les gars, vraiment. Moi je vais vous laisser, c'était Overtech. Ciao les boys.